Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 janvier 2025 et je vais vous faire donc la suite des signes astrologiques. Normalement je termine aujourd'hui, je pense avoir le temps. Donc là je m'attaque au Capricorne pour toute l'année 2025. Donc c'est pas le mois de janvier, c'est toute l'année, d'accord? Et après bien sûr je reprendrai mois après mois pour voir si ça confirme un peu ce qui a été dit toute l'année d'une autre façon. Vous connaissez mes tirages maintenant. Donc, c'est pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Si vous cherchez votre signe lunaire ou votre ascendant, je vous mets un site juste sous la vidéo. Vous cliquez sur plus après le titre. Donc, c'est pour chercher votre signe lunaire. Et vous avez le même site, c'est Evozen, pour trouver votre ascendant. C'est un site qui est super, pareil pour les heures miroirs. Moi, je fais souvent des heures miroirs, 20h20, 17h17, 16h16, 15h15, 10h10, vous voyez, ou des heures miroirs inversées, 10h01. Et bien sur le site Evozen, ça vous dit quel ange à ce moment-là vous donne le message. Donc c'est super. N'hésitez pas à aller voir. J'ai pas de partenariat, hein, pas d'inquiétude. C'est juste qu'il est vraiment super bien fait. Ensuite, vous avez toujours moins 20% avec mon code Amber20. Tout attaché sur le site d'Essence Mana. N'hésitez pas à aller voir, c'est sur la vidéo. Donc vous avez des produits ésotériques. Alors là, je vais vous montrer cette petite orgonite de poche Métatron. Voilà, c'est de la grenat. Regardez, c'est super beau, c'est bordeaux avec des reflets roses, il y a des paillettes dedans. Donc, il vous est envoyé dans un petit pochon. Vous avez toujours un petit cadeau à la commande. Donc, en ce moment, vous avez moins 20% avec mon code. Et vous avez aussi des réductions jusqu'à moins 50% sur certains produits. Donc, ça ne se cumule pas, mais après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Et si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Tous mes tarifs sont sous la vidéo. Pareil pour les formations. Vous pouvez faire des demi-formations, oracle ou tarot, ou runes, ou pendule, ou alors des formations complètes. Tout est écrit. Il faut me commander par contre des formations une dizaine de jours avant pour que je puisse vous envoyer un petit kit cadeau qui est super sympa. Je vous fais plein de petits cadeaux, des choses que je fais moi-même aussi, des choses que j'achète. Enfin bon, voilà. Donc tout pour pouvoir faire la formation. Allez, dites-moi, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux. Pour les Capricornes et ou ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'arcane majeur qui va, du tarot, qui va les suivre tout au long de cette année 2025? Quel est l'arcane majeur? Donc là, elle ne veut pas sauter, donc on va aller la chercher. Oh, c'est là. On va aller la chercher tout simplement. Voilà. Et je prends une autre arcane majeure de l'oracle du familier des sorcières. Quel est l'arcane majeur qui va poursuivre? Oui, ça va vous poursuivre. Regardez, hop, elle a sauté toute seule. Qui va poursuivre les Capricornes tout au long de cette année 2025. Allez, on va passer à la famille. Donc, je prends l'oracle baroque de Kate. Si vous voulez cet oracle, vous allez sur son site internet. Kate, la voix des anges. Oh, on me dit 2. Donc n'hésitez pas à aller voir. Elle a fait plusieurs oracles, il n'y a pas que celui-ci. Et celui-ci, il est très beau, très parlant. Alors vous l'avez en petit comme ça, puis vous l'avez en format tarot, avec les images beaucoup plus grandes. Allez. Pour l'amour, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, pardon. Ou dis-moi qui tu aimes. Dis-moi qui tu aimes, je crois que c'est celui-ci. Il n'est pas facile à trouver, hein. J'ai eu du mal à le trouver. Moi, alors peut-être qu'elle le refait parce qu'il n'y avait plus d'édition du tout. Moi, je l'ai pris d'occasion, je l'ai trouvé d'occasion sur mon Mox. Il est assez difficile à trouver. Peut-être qu'elle le refait. Allez, pour les Capricornes et ou ascendant Capricorne et au signe lunaire Capricorne, au niveau de l'amitié. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu. Au niveau de l'amitié, des liens amicaux et aussi des liens professionnels. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Ça peut être aussi les liens pro. Hein. Parce que des fois, on se fait des amis au boulot. Hein. Moi, mes anciens, là où je travaillais avant, j'avais plein de copines et plein de copains. Donc, allez, là, les amis et les relations de travail, vous prenez ce qui résonne en vous.
Alors, le travail, je vais prendre l'oracle miroir. Donc, c'est avec celui-ci que je fais les formations des oracles. Ou alors le Mademoiselle Lenormand. Et associé à la formation, je vous fais une formation de 32 cartes. Hein, je précise. C'est en plus. Vous allez voir le pouvoir du 32 cartes. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, dites-moi pour le travail. Ensuite, au niveau des finances, des sous-sous, des pépettes pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Qu'est-ce qu'on a au niveau des pépettes, des sous-sous, des finances? Ça, c'est l'oracle de l'œil de lotus. Très bien aussi. Allez, pour la santé. Dites-moi pour la santé. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a au niveau de la santé? Oh, vous inquiétez pas. Non, aucun petit non. Pour les Capricornes, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on a? Et pour les projets, donc là, je reprends un autre tarot. C'est l'équivalent du Rider-Waite. Ah bah écoutez, les deux cartes elles sautent, hein, on va pas faire compliqué. Il est super ce tarot. Ça c'est Out of End, je crois qu'il s'appelle. Il est vraiment tout bonnement magnifique, moi je l'adore. J'ai hésité d'ailleurs à faire une formation avec celui-ci, mais celui que j'utilise pour les formations tarot, il est beaucoup mieux. C'est l'oracle des... C'est le tarot, pardon, bon je l'ai pas là, des sorcières. Il est vraiment super. Bon, allez, énergie de l'année, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Ah bah, la lame 11, la justice. Donc là, je ne peux pas faire plus droit dans les bottes, comme je dis souvent, avec la justice. Honnêteté, vérité, justice. Donc, c'est une personne qui est assise sur un trône. On a deux piliers, les deux piliers de la justice, la balance et l'épée. Donc vraiment, là, cette année, vous avez envie de justice, de droiture, d'honnêteté, de peser le pour et le contre, d'être dans la vérité. Donc ça va être une année pour vous les Capricornes où vous allez avoir envie d'être stable. Vous voyez, comme cette balance stable, posée sur ce fauteuil, stabilité. Pour vous les Capricornes, cette année, c'est l'année de la stabilité. Et il faut que tout soit bien formalisé. Si vous êtes en couple, vous voulez vous marier. Si vous êtes au travail, vous voulez faire les choses justes, dans les règles, les procédures. Vous avez vraiment tout dans l'éthique. Vous suivez des bons conseils. Vous avez envie vraiment... si vous avez des opportunités, il faut que ce soit vraiment dans la droiture. D'accord? Il faut, au niveau budget, il faut bien gérer... Enfin, vous voulez bien gérer aussi votre budget, vous voyez? Bien gérer les amours. Voilà. Droiture et exigence cette année. Ah ben, j'ai la souveraineté avec mon autre oracle, avec la corneille. Donc souvent dans le familier des sorcières, vous savez, la corneille, c'est un peu comme dans Game of Thrones, c'est le troisième œil, c'est comme le corbeau. C'est-à-dire que c'est des messages un peu, je dirais pas occultes, mais c'est des messages, je sais pas comment vous dire, dans spirituel quoi. Voilà, donc là j'ai la carte de la souveraineté avec la corneille. Vous voulez vraiment, avec la justice, les choses droites. Voilà, les Capricornes cette année, vous voulez avoir la justice, enfin, des choses positives qui vous arrivent et des choses justes. D'accord? Vous allez avoir, on me dit tout au long de l'année, des choses justes qui vont arriver. Enfin. D'accord? Allez, pour la famille. Ah bah, mariage, bonne entente, communauté. Bon, alors en tout cas, s'il vous reste de la famille, les Capricornes, vous êtes dans l'entente, la bonne entente, la communauté, la réunion avec le mariage. Si vous êtes éloigné de votre famille, bah, il y a quelque chose de l'ordre d'une réunion. Une réunion familiale peut-être due à un mariage. Peut-être que vous allez avoir des célébrations à faire cette année en famille. Des mariages, des baptêmes, des Pax, vous savez, ces espèces de réunions de famille... comment on appelle ça, généalogique là, où vous allez devoir
vous retrouver. Bon, si le lien de la famille est rompu, ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver avec cette famille-là. Non, vous allez créer votre propre communauté. Parce qu'avec cette carte-là, j'ai bonne entente communauté. Donc, si vous avez des liens qui sont rompus avec la famille, et des fois, des liens toxiques, j'ai envie de dire, tant mieux, se sont rompus, et ben, vous allez faire votre propre famille, en fait, on me dit ici. Votre propre communauté, avec des amis qui vous sont chers, des gens qui vous entourent, et vous allez faire des réunions avec ces personnes-là, qui vont vous accueillir dans leur famille pour pouvoir fêter des célébrations. D'accord? Allez au niveau amoureux pour les Capricornes. Ah, j'ai un ex qui revient là. Hein. J'ai un ex qui revient, intrus, ex-ombre, qui essaye de revenir en tout cas, qui veut faire partie de votre vie, comme il l'a fait par le passé. Alors du coup, est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Alors dites-moi pour les Capricornes. Et au Capricorne, et au signe lunaire Capricorne. Ah, bah écoutez, vous allez peut-être repartir avec cette personne-là. Hein. Après, c'est à vous de voir hein, si vous voulez. Je suis pas sûre que ça aille vraiment avec votre arcane majeur de la droiture. Hein. Mais après, peut-être que la personne... Ah oui, d'accord. Peut-être que la personne va revenir en disant, bah écoute, j'ai changé, j'ai fait des bêtises par le passé, ce qui fait que notre relation s'est arrêtée. Et du coup, j'ai envie de repartir sur quelque chose de droit, de juste, justement. Il faudra vraiment que cette personne ne montre pas de blanche, c'est ce qu'on me dit. Que cette personne montre qu'elle est devenue quelqu'un de bien pour vous. Parce que sinon, vous allez la refuser. D'accord? Donc là, on me dit que si vous voulez faire un nouveau départ avec cette personne-là, il faudra qu'elle vous montre qu'elle a changé. Et que c'est une belle personne, c'est devenu une belle personne. Parce que je pense que c'est une personne quand même qui vous a fait souffrir par le passé. Donc en tout cas, là j'ai un nouveau départ avec un ex, une ex, avec quelqu'un du passé. Du moins, peut-être, oui pour moi c'est l'amour, du coup je suis bête, j'allais dire une bêtise, mais non c'est au niveau amoureux, donc oui un nouveau départ. J'ai le nez qui me gratte, c'est quelqu'un veut m'embrasser je crois. Donc voilà, allez amis. Ah, bah avec les amis, par contre, il y a une relation qui s'arrête là, due à votre caractère pourri, Capricorne. Ah, mon père est Capricorne, alors je sais qu'il est caractère pourri, alors là, franchement... Bon, alors moi, on me dit au niveau amitié, il y a une espèce de cassure là, vous coupez le cordon, à cause de votre caractère pourri, les Capricornes. Parce que là, on me dit, soyez plus souple. Alors dites-moi, est-ce que ça va s'arranger cette histoire de cassure ou est-ce que c'est définitif tout au long de l'année 2025 pour vous, les Capricornes et ou ascendant Capricorne et aussi lunaire Capricorne? Est-ce que cette cassure dans l'amitié... Non, regardez, c'est passager, vous allez reprendre du poil de la bête. Bon, alors moi, ce que ça me dit là, c'est que il y a eu une cassure, ou il y aura une cassure en début d'année 2025, quelque chose qui est rompu au niveau amitié, dû à votre caractère pourri. Soyez plus souple. Et on me dit que ça va reprendre de plus belle. J'ai le regain d'amitié, d'amour fraternel, de relation amicale qui va reprendre. Alors, est-ce que c'est cette relation amicale qui revient après en amour? Parce que c'est quand même bizarre que j'ai rompu là comme ça l'amitié et après regain d'amour. Et là, j'ai pareil en amour. Quelqu'un qui ressort du passé, une ombre, un ex, quelque chose du passé en amour et qu'ils essayent de repartir de plus belle avec vous et ça repart de façon positive. J'ai l'impression que c'est lié tout ça. C'est bizarre quand même, hein. J'ai l'amour-amitié là qui est lié. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein, les Capricornes, parce que là, pour moi, c'est lié les deux là. Alors peut-être que il y a eu un ancien amour ou quelqu'un que vous aimiez par le passé, qui est devenu ami avec lequel vous avez rompu, qui va revenir en ami, et du coup, ça va repartir en relation amoureuse. Je sais pas, il y a quelque chose de lié là, c'est bizarre quand même. Hein. Allez au niveau travail. Alors, vous allez prendre une décision, les Capricornes, une décision importante. Vous êtes à un carrefour de votre vie et ça concerne votre foyer. Donc, est-ce que vous n'allez pas travailler à la maison? Pour moi, j'ai un travail à la maison pour vous les Capricornes. Alors, soit vous travaillez déjà à la maison et du coup, vous allez prendre une décision importante par rapport à votre travail à la maison.
une décision de... j'ai encore la justice, j'ai la loi ici avec la justice. Donc vraiment, pour être plus ancré, plus posé, j'ai envie de remettre une carte et je vais en remettre une pour voir si c'est le bon choix. Ou alors, vous décidez de travailler à la maison, travailler de chez vous. Alors, si par exemple, vous êtes on va dire en travail en entreprise, vous demandez à travailler chez vous, en auto, comment on dit, en travail à la maison, hein. Et peut-être que vous allez prendre la décision d'être auto-entrepreneur, ou vous voyez, et que les finances soient équilibrées du coup par rapport à ce travail-là à la maison. Reprendre les bases de votre travail à la maison, ou alors partir pour travailler à la maison. Renaissance. Ouais, alors moi, on me dit que si vous travaillez déjà de chez vous, il va y avoir une renaissance par rapport à tout ça, c'est-à-dire que ça va repartir de plus belle, alors peut-être des contrats, des choses comme ça, dans votre maison, dans votre foyer, et vous allez faire des choix qui vont permettre une évolution professionnelle dans votre travail, peut-être mettre plusieurs cordes à votre arc, comme on dit. Et si vous ne travaillez pas à la maison, moi, j'ai un peu plus de télétravail. Vous allez faire le choix de faire plus de télétravail à la maison et ça va être une renaissance. Alors peut-être pour vous occuper d'un nouveau-né aussi, hein, de quelqu'un un nouvel arrivant dans cette maison, ou peut-être que vous décidez d'être auto-entrepreneur et du coup vous travaillez de chez vous. Mais en tout cas, j'ai une renaissance de tout ça et on me parle bien de travailler à la maison, hein. Ça va être beaucoup plus important pour vous cette année, tout ça, euh, pour vous les Capricornes. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez, il va y avoir des accords, du travail. Alors peut-être l'aide d'amis, de personnes au niveau financier pour stabiliser vos finances. Amis, famille, liens, pour pouvoir stabiliser vos finances, pour pouvoir avoir une stabilité dans vos finances. Donc si vous aviez des difficultés au niveau financier, on me dit qu'il va y avoir une stabilité, hein, au cours de cette année 2025 pour vous les Capricornes, grâce au soutien et à l'ami de personnes. Ça peut être des contrats aussi, hein, justement, parce que si vous travaillez à la maison, ça c'est la carte aussi des contrats. Je serre la main, je signe un contrat, un pacte avec vous pour vous amener une stabilité au niveau financier. Donc, il y a peut-être des contrats de travail, des choses comme ça qui vont arriver. Et au niveau financier, ça va se stabiliser au cours de cette année 2025. Au niveau de la santé, ben écoutez, j'ai l'abondance. Donc, si vous avez un souci de santé pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, ça va s'arranger, hein. Moi, avec cette carte-là, je ne peux pas faire mieux. J'ai vraiment l'abondance. J'ai vraiment alors peut-être que si vous suivez un traitement, et ben, ça va aller mieux. Oui, j'ai les cachets là qui tombent. Voilà, si vous êtes malade, et ben, pour moi, ça va aller mieux. Et si vous n'êtes pas malade, et ben, vous allez aller bien tout au long de cette année 2025. D'accord? Allez, les projets. Qu'est-ce qu'on a pour les projets? Alors, il y a un fardeau là. Alors, du coup, comme j'avais des cartes comme ça, donc c'est celle-là qui est en dessous. Donc, moi, on me dit qu'en début d'année, là, les projets, c'est plutôt un cauchemar. Voilà, j'ai le 9 d'épée, on me parle de stress, de fardeau, de poids, de difficultés au cours de cette année 2025. Mais on me dit que vous allez utiliser la force. Vous êtes quelqu'un d'influent, de courageux. Vous avez la force en vous. Et on me dit que ce début d'année qui est plutôt cauchemardesque au niveau de vos projets, peut-être que vous avez mis en place un projet et que vous dites mais c'est en train de tourner court là, c'est en train ça va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et bien là on me dit que soyez confiants, soyez endurants, parce que vous êtes sur la bonne voie. Et il y a une belle opportunité qui va se présenter pour vous avec la force. Mais le début d'année est plutôt pourri là, hein, pour vous les Capricornes. Alors, dites-moi, au niveau du projet, pour les Capricornes, et ou ascendant Capricorne, et ou signe lunaire Capricorne. À mes souhaits. Donc, communication, patient. Oui, donc, alors moi, ce que ça dit, c'est que vous allez beaucoup plus communiquer par rapport à votre projet. Vous avez un projet, vous avez mis à bien un projet qui est plutôt cauchemardesque en ce début d'année. Ça va pas, ça marche pas, il y a beaucoup de stress, c'est un fardeau et vous avez peur que ça continue à couler comme ça votre projet. Non,
pas d'inquiétude. Moi, on me dit que vous avez beaucoup de force et beaucoup de courage et vous allez mettre votre ténacité avec la carte de la force dans ce projet. Et on me dit ici que vous allez mieux communiquer. Soyez patient. La patience est nécessaire. Soyez patient, il y a une meilleure communication qui va arriver. Franchement, là, le projet, pour moi, au cours de cette année 2025, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, va aller mieux en cours d'année. Là, le début d'année, on va dire l'hiver, ça va être un petit peu bloqué. D'accord? Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces, cliquez sur la cloche pour pouvoir avoir toutes mes vidéos au fur et à mesure qu'elles arrivent. Partagez et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!